Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Regardez qui c'est qui fait dodo sur moi. Et comme vous avez vu dans le titre, on va parler donc de Charli D'Amelio. Alors c'est un sujet qui m'est demandé depuis des années et que je n'ai jamais voulu aborder parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, les dramas, des tiktokers, les choses comme ça. Et si je décide de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on va l'aborder d'un côté un peu différent. On va parler un peu de l'aspect business autour de Charli D'Amelio, toutes les marques qu'elle a lancées, sa santé mentale. On va aborder aussi le sujet des parents des D'Amelio, que ce soit Charli ou Dixie, puisque pour moi, ils voient clairement leur fille comme une machine à fric. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On va bientôt arriver à 500 000 abonnés, bientôt. Voilà. Charli D'Amelio est donc née aux États-Unis à Norwalk dans le Connecticut le 1er mai 2004. Elle est fille de la photographe et ancienne mannequin Heidi D'Amelio et du propriétaire d'entreprise et ancien candidat républicain au Sénat du Connecticut, Mark D'Amelio, et elle a également une sœur aînée, Dixie. Elle a commencé à danser à l'âge de 3 ans et elle a fait même de la danse en pro pendant plus de 10 ans avant donc de se lancer sur TikTok en mai 2019. Vous savez, le début de TikTok quand tout le monde disait que c'était gênant. Et maintenant, tout le monde a TikTok. Ou ceux qui n'ont pas TikTok, ils regardent des Reels alors que c'est juste des TikTok postés sur Instagram. Mais bref. Sa première vidéo a été une vidéo de playback avec une amie à elle. Mais sa première vidéo a buzzé. C'était littéralement 2 mois à peine après qu'elle ait créé son TikTok. Donc ça a été très vite pour elle. Dans un interview avec Variety, Charli avait exprimé sa confusion quand elle a vu son buzz. Elle va dire: je me considérais comme une adolescente normale que beaucoup de gens regardaient pour une raison quelconque. Cela n'avait pas de sens dans ma tête, mais j'essayais de comprendre. Elle va dire que tout a été beaucoup trop vite au point qu'elle prenait quasiment 100 000 abonnés par jour et elle va continuer sur ce même type de contenu. Et c'est en octobre 2019 qu'elle va rebuzzer à nouveau en faisant une choré sur la chanson Après son buzz, elle a été créditée comme celle qui avait créé la danse, celle qui avait aussi popularisé la danse. Elle avait carrément été nommée par les gens comme la PDG de Renegade. Mais c'est là qu'il va y avoir une petite polémique quand un article du New York Times va sortir, révélant que c'était en réalité la danseuse Jalaiah Harmon, la vraie créatrice de la danse. Charli, elle avait été énormément critiquée en ligne pour ne pas l'avoir créditée parce que elle a bel et bien recopié cette choré sur quelqu'un, c'est pas elle qui l'a créée. Elle a commencé à buzzer et elle a rien dit. Et il a fallu qu'un article sorte pour qu'on apprenne qu'en réalité c'était pas elle. Mais faut pas oublier, enfin je mets pas ça sur le dos de l'âge, mais Charli à ce moment-là, elle est très jeune, je crois qu'elle a 14-15 ans, vous voyez. Et par la suite, à chaque fois qu'elle faisait une choré d'une danse, elle a commencé à mettre en dessous l'arrobas de la personne. Mais bref, en novembre 2019, elle rejoint donc la maison des TikTokers, donc la Hype House, aux côtés de sa sœur. Franchement, quand je vous parle de ça, j'ai l'impression que je vous parle d'un truc qui date d'il y a 5 ans. Ça semble tellement loin, genre la Hype House. Je vous jure, je me vois devant les vidéos de Tony en train de m'instruire sur ce qui se passait. Et c'est vrai qu'avec la Hype House, Charli va encore plus exploser puisque c'était quand même un compte TikTok où il y avait tous les plus gros TikTokers, donc bien sûr ça va te faire une pub. Et par exemple, en novembre 2019, il y a la chanteuse Bebe Rexha a invité Charli alors qu'elle devait chanter pour l'ouverture du concert des Jonas Brothers. Ce même mois, donc en novembre 2019, elle a commencé à publier sur sa chaîne de vlog sur YouTube, donc elle se lance sur YouTube. Et en février 2020, elle va apparaître dans une publicité pour le Super Bowl avec d'autres célébrités. Donc là, elle est passée de TikTok sur scène, sur la télévision. Et vous allez voir que ça va continuer. En mars 2020, elle et sa sœur Dixie se sont associées à l'UNICEF pour une campagne contre l'intimidation et l'harcèlement. Elle est également devenue l'utilisatrice de TikTok la plus suivie en dépassant donc Lauren Gray qui de base était la première utilisatrice de TikTok à atteindre 50 millions
de followers. Donc à ce moment-là, elle dépasse les 50 millions de followers. En mai 2020, Charli quitte donc la Hype House et retourne chez elle. Et là, ses parents vont commencer à gérer sa carrière de très près. À savoir, le père de Charli a toujours été un homme d'affaires. Il s'est même impliqué dans la politique, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et dans une interview, il a carrément dit qu'il était né pour être chef et multimillionnaire. En juin 2020, elle joue le rôle de Tinker dans le dessin animé Stardog and Turbo Cat. Et ce même mois, elle et sa sœur se sont associées à Morphe Cosmetics pour lancer Morphe 2. C'était une collaboration que les gens n'ont pas trop vu venir puisque les deux sœurs se maquillent très rarement. C'est vrai que ça a été très bien vendu mais c'était pas à la hauteur de ce que la marque espérait. Par la suite, Charli et Dixie ont également lancé une collection de vernis à ongles en août 2020 et plus tard ce mois-ci, Charli a annoncé son premier livre. Le livre va devenir un best-seller du New York Times. Vous savez ce qui se passe en 2020, il y a donc le Covid. Pour beaucoup de personnes, ça va être un moment très compliqué, que ce soit professionnellement, que ce soit des proches qui sont tombés malades. Mais c'est vrai que pour Charli, en tout cas professionnellement, c'était le top du top parce que tout le monde était sur son téléphone, tout le monde a décidé de passer le cap et installer TikTok et bien sûr, elle va faire de plus en plus de vues. Et donc à seulement 17 ans, Charli, elle a quitté l'école, elle a commencé à faire les cours à domicile. Dans leur émission qui sortira plus tard sur Hulu, c'est flippant de voir la réalité de sa vie. Chaque moment de sa journée était planifié de A à Z. Il y a un épisode, je me rappelle, qui m'avait choqué où on voit ses parents, sa sœur et son équipe en train de faire un petit rendez-vous. Voilà, ils sont tous assis autour d'une table et ils sont en train de parler de tous les projets qu'ils avaient pour Charli en 2021. L'année de 2020 n'était même pas terminée. Ils vont montrer des classeurs épais comme ça. Chaque classeur était un mois en question, juin, juillet, août, septembre. Et dans chaque classeur, il y avait tout ce qu'elle devait faire chaque jour, chaque semaine. Donc on parle de marques, de collabs, de TikTok, de rendez-vous, absolument tout. I'm physically and mentally exhausted. It's work, it's my personal, it's negative comments, but school, content that I make for myself, it's contracts, it's deliverables, it's meetings, it's interviews, it's everything. I mean, I don't know how long anyone like expects me to just keep going as if like nothing's wrong. I am responsible for all of the people around me. Every person that works for my family puts pressure on me. And if I wanted to quit, well, now they don't have a job. It's a lot to put on one person. I don't really like asking people for things. Like, it's hard to speak up and ask for time off because there's deadlines and contracts and I know that, but it's tiring. Mais revenons sur sa vie professionnelle parce que tout ça, on va en parler après. En septembre 2020, Dunkin' Donuts a proposé une boisson en édition limitée sur leur carte dédiée à Charli D'Amelio et basée sur sa commande préférée appelée de Charli. C'était une collaboration pour le coup qui avait du sens parce que dans toutes ses vidéos, elle avait son café Dunkin' Donuts dans les mains, un peu comme vous voyez Lena Situation avec son réfréchat à l'époque. Donc c'était une collab qui avait vraiment bien marché et en septembre 2020, Charli et sa sœur ont également conçu des sweatshirts en édition limitée pour la marque Hollister. Et très peu de temps après, elle va se retrouver dans le Guinness Book 2021, donc le livre de record, étant la personne avec le plus d'abonnés au monde sur TikTok. Par la suite, elle est devenue le visage de la société de carte bleue pour adolescents, donc Step. Pas. Mais un autre projet en septembre 2020, c'était donc un podcast avec sa sœur, vraiment l'année 2020. On dirait que sa famille se sont dit, ok Charli elle est en train d'exploser, il faut lui faire plein de trucs. C'est parti. Donc là c'était un podcast. Alors, avoir un podcast, je trouve que c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je n'ai toujours pas lancé mon podcast malgré toutes les demandes que j'ai. Mais le truc c'est que avoir un podcast les gars c'est hyper compliqué parce que tu dois vraiment être intéressant pendant 30 à 40 minutes seulement avec ta voix et ce que tu racontes. C'est pas comme une vidéo YouTube où tu peux dynamiser, tu mets des extraits d'interviews, tu mets des images. Non, là, c'est que toi qui dois être intéressante. C'est pas pour tout le monde et c'est ce qui va se passer donc avec Charli et Dixie parce qu'elles vont lancer un podcast et elles vont avoir des conversions entre elles et ça va être vraiment pas intéressant parce que je pense que ça n'a pas été exploité et je trouve que c'est tellement dommage parce qu'elles auraient pu exploiter ça plus
Par exemple, je sais pas, parler des difficultés qu'elles ont rencontrées, d'avoir explosé aussi vite. Elles auraient peut-être dû en dévoiler plus parce que mine de rien, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent se connecter avec la personne et surtout qu'avec Charli, ben on n'avait pas ça parce que Charli, elle faisait que des vidéos où elle dansait. Elle a jamais vraiment interagi avec sa communauté. En répondant, on écoutait très rarement sa voix. Et là, ça aurait été l'occasion. Elles auraient pu exploiter ce podcast de 40 000 différentes façons hyper intéressantes. Mais non. Et pour moi, le problème, c'est vraiment son équipe. On dirait en fait qu'ils voulaient les intégrer dans tout ce qui marchait sur le moment. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour les autres, parce que tout le monde est en train de lancer des podcasts, que ça va fonctionner pour Charli. Et c'est vrai que du coup, le podcast n'a pas du tout pris et il s'est arrêté donc en septembre 2021, un an après. Et en novembre 2020, Charli est devenue la première personne à atteindre 100 millions d'abonnés sur TikTok. Elle a également été nominée pour la star des réseaux sociaux aux People Choice Awards et elle va aussi apparaître sur la liste Forbes, devenant la plus jeune personne à figurer sur la liste Fortune. Et c'est aussi en novembre qu'il va avoir une énorme polémique. C'est donc l'échec de l'émission Dîner avec les D'Amelio. C'était donc un concept sur YouTube où la famille de Charli invitait des célébrités à dîner. Le premier épisode, ça a été avec James Charles et ça a été un désastre. Et pas à cause de James Charles, parce que le choix est un peu discutable avec toutes les polémiques de James Charles. C'est presque si on aurait dit que James Charles était la seule personne censée dans la vidéo. Mais en gros, le concept, c'était ça. Ils invitaient quelqu'un à dîner et il y avait donc un chef privé. Et à un moment, on voit Dixie qui voit dans son assiette un escargot. Et elle commence à agir comme si elle était dégoûtée, comme si elle allait vomir. What is this? Oh my god. It's a mushroom. No, it's not. That's a snail. Oh my It god. is a snail. Oh! Oh my god. Liver? There's a... Et ensuite, Charli, un peu blasée, elle va demander au chef cuistot s'il avait pas des nuggets de dinosaures. Do we have any dino? Je comprends Dixie sur le fait que moi si je vois un escargot dans mon assiette je ne mangerai pas, mais en fait je pense qu'à leur échelle il faut pas être bête pour comprendre que ça allait être mal perçu. Et en fait ce qui me dérange un peu c'est que ça a été filmé. Il y a quelqu'un qui a fait le montage et il y a quelqu'un qui s'est quand même dit ok ça on va le laisser. Genre comment personne s'est pas rendu compte qu'ils allaient se retrouver dans la sauce. Et bien sûr ce qui devait arriver arriva. Pour les gens, Dixie s'est comportée de manière immature en manquant totalement de respect à ce chef privé qui est venu. Il y a eu un autre sujet abordé dans cet épisode qui a été posté du coup où Charli exprimait sa frustration de ne pas avoir atteint 100 millions d'abonnés en un an parce qu'elle avait eu donc en un an seulement 95 millions d'abonnés. I wish I had like more time. Because imagine if I hit 100 mil a year after hitting a mil. Was the 95 not enough for you? Et tout ça a laissé paraître qu'elle ne se souciait que des chiffres, qu'elle était ingrate, parce qu'on va pas se mentir, 95 millions d'abonnés en un an, c'est énorme. Après, je pense vraiment que c'était pas méchant. Je pense juste qu'elle s'était fixé des objectifs et que bien sûr, ces objectifs étaient, voilà, parce que la meuf, elle prenait 100 000 abonnés par jour. Moi, je prends 100 000 abonnés par an. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que quand j'ai commencé YouTube, les gars, j'ai une liste qui est toujours sur mon téléphone, mais j'ai peur que ce soit un peu mal vu si je la partage. Des youtubeurs que je voulais dépasser. Donc, des youtubeurs que je regardais, que je voulais à tout prix dépasser. Pas parce que je voulais être mieux qu'eux, mais parce que pour moi, je me disais, si j'arrive au stade de dépasser, par exemple... ça veut dire que je suis à son niveau et c'est un truc de ouf parce que c'est quelqu'un que je regarde beaucoup le contenu. Donc j'avais une liste de youtubeurs à dépasser, vous voyez, et ça voulait pas dire que je voulais être meilleure qu'elle. Non, pas du tout, je voulais juste être comme elle. Pas comme elle parce que je veux pas être comme quelqu'un. Mais vous voyez ce que je veux dire? À la suite de toutes ces critiques, Charli a perdu plus d'1 million d'abonnés sur TikTok en moins d'une journée. Et quelques jours après donc la publication de la vidéo YouTube, elle a abordé tout ça dans une vidéo. How people reacted to this, like the fact that all of this is happening because a misunderstanding. And this is the community that I'm in and the community that I put myself in. I don't know if I want to do that anymore.
Nous voilà enfin en 2021 et Charlie va faire une collab donc avec une gamme de bracelets pour sortir donc son bracelet personnalisé. En mai, Charlie et sa sœur ont co-créé et sont devenus le visage de Social Tourist, qui est donc une marque de vêtements sous la marque Hollister. Elle va aussi sortir son propre site, donc charliedamelio.com, avec des t-shirts, des suites, avec son visage, avec des phrases très... Voilà, ça fait très enfantin. C'est peut-être ce qu'elle visait. Le mois suivant, sorti de nulle part, elle fait donc une collaboration avec, vous savez, le truc qu'on met dans les dents, un étui pour les dents, donc pour aligner les dents. Donc une fois de plus, les gens ils se disent, ok, d'où ça sort? Les gars, le chat, il a touché le trépied de ma caméra et du coup, tout le reste de la vidéo, vous aurez ce zoom sur le visage. Je m'en excuse, je me suis pas rendu compte. Nous voilà en septembre 2021 et c'est quand leur télé-réalité va donc sortir sur Hulu. Oui, comme les Kardashians, vous voyez, c'est la même chose. Je vais vous donner mon avis parce que moi, je regarde beaucoup ce type de séries télé-réalité que les gens disent souvent que ça rapporte rien, blablabla. Déjà, ça tournait beaucoup en rond. Genre, la série, elle était très longue, tout était lent, ça avançait pas. Mais on voyait donc les sœurs souvent assez malheureuses. It's like, I have to deal with the fact that, like, people don't like who I am. I didn't think it would be, like, as... I feel like it just gets more difficult like every day. Yeah, I haven't really been out much. I'm gonna say this in the nicest way I possibly can, but why are you talking in your whisper voice? Because I'm nervous. Why are you nervous? Because I'm leaving the house. Don't be nervous. You can't control nerves. True. No. I'm literally gonna cry. I wanna go home. No, I wanna go home. I wanna go home. Okay, come on, let's go. I wanna go home. Charlie, get up. No, I don't wanna do it. Elle parle de cette période, du fait qu'elle n'a pas vraiment vécu une adolescence de 16 à 19 ans comme elle aurait voulu, qu'il y a beaucoup de choses qu'elle regrette. Elle dit par exemple qu'elle se sentait très mal de voir ses amis aller à l'université et profiter de leur vie d'ado pendant qu'elle, elle devait travailler constamment pour maintenir une image parfaite, en plus faire des choses qui ne lui plaisaient pas. Donc oui, c'est facile, c'est de l'argent facile, mais où est le plaisir? Ça doit être hyper frustrant parce que la meuf, elle a tous les outils pour pouvoir vraiment vivre de sa passion. Et pourtant non. Et dans l'émission, on voit aussi la tension que tout ce travail a causé dans leur famille. Ça a presque causé un divorce entre les parents de Charlie et même une rivalité qui est donc née entre Dixie et Charlie. Mais bref, plus tard cette année-là, elle va participer donc à une émission de compétition avec sa sœur afin de remporter un prix en argent de 50 000 $ qui est attribué à une œuvre de charité choisie par la gagnante. Et l'émission avait tellement été appréciée qu'elle avait été renouvelée pour une deuxième saison qui a été diffusée donc en novembre 2022. En janvier 2022, Charlie a fait une apparition dans le deuxième épisode de la Hype House sur Netflix. En avril, il a été annoncé qu'elle allait jouer le rôle principal dans le thriller surnaturel qui était envisagé d'être une franchise de 8 films. Alors, faut savoir que le film, il allait être produit par ses parents et sa sœur, mais ce projet n'a jamais vu le jour. Peut-être que c'est en cours, mais j'ai pas vu non plus d'infos à ce sujet. En mai, Charlie, elle va donc prêter sa voix à son propre personnage dans un épisode des Simpsons. Et le mois suivant, nouveau produit, Charlie a lancé un parfum. Août 2022, Charlie et sa mère ont été annoncées comme participantes de la 31e édition de Danse avec les stars. C'est la première fois donc que deux membres de la même famille allaient s'affronter dans l'émission. Et là, je me suis dit, enfin, un truc en rapport avec la danse, un truc qui fait partie de sa passion, un truc que Charlie va kiffer faire. Et ça a marché parce que Charlie, elle a remporté la compétition. Mais par contre, bien sûr, les gens, ils ont toujours un truc à dire hein, et ils vont dire que c'était n'importe quoi d'avoir choisi Charlie, que c'était logique qu'elle avait gagné parce qu'elle a fait de la danse depuis toujours. Donc, elle n'avait rien à faire là. En septembre 2022, Charlie et sa famille ont annoncé un nouveau projet. C'était donc la société d'Amelio Brands qui allait être lancée et qui allait donc gérer leur propre marque axée sur la mode, la beauté et le lifestyle. En octobre 2022, elle va être le visage de la campagne automne-hiver 2022 chez Prada. Et plus tard ce mois-ci, Charlie va sortir son premier single.
Kids. La chanson a été présentée pour la première fois lors de la finale de la 2e saison de leur télé-réalité et là franchement ça m'avait dérangée. Pourquoi? Parce que sa sœur Dixie s'était tournée vers la musique. Elle avait un peu mal vécu, comme je vous ai dit, que sa petite sœur explose, qu'elle soit dans son ombre. Elle a pas mal vécu parce qu'elle a accepté, mais elle a mal vécu tous les commentaires. Like a negative thing. Like, shut the up! Like, stop! Everyone just picks apart every single thing I say and do and the way I look. Like, I know it's not, it's just like people's opinions, but it hurts so much because, like... Et elle a essayé un peu de trouver sa voix pour avoir son truc à elle et ne plus être la sœur de Charli D'Amelio. Donc elle avait trouvé la musique. Voilà, elle avait une passion pour la musique depuis toujours, donc elle s'est concentrée sur ça. Et là, ses parents, ils décident de faire quoi? Parmi tous les projets que Charli a déjà fait et parmi tous les autres projets qu'elle pourrait faire, ils décident de faire de Charli une chanteuse. Pire du pire, c'est que quand l'équipe de Charli et ses parents ont décidé que Charli devait sortir une chanson, ils vont faire tout ce projet dans le dos de Dixie. Et bien sûr, elle va hyper mal le prendre. De un, elle va mal le prendre qu'ils aient caché ça, donc qu'ils aient fait ça dans son dos, mais elle va aussi mal le prendre le fait qu'ils aient pu croire qu'elle n'allait pas mal le prendre parce qu'elle avait partagé avec eux son projet de se lancer dans la chanson. I don't want to get in the middle of your guys' personal lives, but something's up. I agree with your dad. We don't want to get in the middle. You live together. You're sisters. I know there's a lot of love there. We're here to help you guys. Bref, la chanson de Charli a été un échec et ils ont donc abandonné l'idée que Charli devienne chanteuse. Nous voilà en 2023 et le 4 mars, Charli, elle va co-animer la 36e cérémonie des Nickelodeon Kids Choice Awards. Et en mai 2023, la société d'Amelio a lancé une nouvelle marque et c'est donc une marque de chaussures. Alors les chaussures, selon moi, à mon avis, ils sont hors de prix. À savoir, Charli, elle est connue pour porter des Converse et ils vont lancer une ligne des chaussures où il y a surtout des chaussures à talons. Donc ça n'avait aucun sens. Il y avait aussi d'autres chaussures. On pouvait voir par exemple des claquettes plus chères que des Havaianas, parce que pour moi les Havaianas c'est un peu les claquettes basiques qui sont de très bonne qualité. Je sais pas, c'est parce que je suis brésilienne. Il y avait aussi des talons à plus de 100 €. Plusieurs pop-up de la ligne de chaussures ont été organisés depuis son lancement à travers les États-Unis. Alors les pop-up vont marcher parce que du coup ils promettaient qu'il y avait les sœurs d'Amelio qui allaient être là, donc les gens se déplaçaient, je pense surtout pour ça. Mais de ce que j'ai vu, la marque en elle-même, les chiffres d'affaires n'étaient pas ouf. Et c'est vrai que tous ces flops vont avoir un impact sur la carrière de Charli parce que bien sûr tout le monde parlait de tous ces projets qui échouaient, mais une fois de plus pour moi ce n'était pas la faute de Charli. Son équipe et ses parents veulent faire de l'argent rapidement et la mettre dans tous les projets possibles, et si quelque chose ne fonctionne pas, ils essayent pas de comprendre pourquoi, non, ils essayent autre chose. Et je pense vraiment que les projets ont échoué parce qu'ils étaient pas authentiques et parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image de Charli et de sa sœur. Les marques n'ont rien à voir avec les sœurs. Si tu veux vraiment te lancer dans un projet, il faut mettre tout ton cœur et consacrer 1 an ou 2 pour développer, parce que quand tu lances quelque chose, il faut que ce soit bon, il faut que tes abonnés ils aient pas l'impression qu'ils se fassent arnaquer quand ils vont dépenser l'argent, surtout dans quelque chose de cher. Bref, nous voilà en juin et qu'est-ce qui va se passer? Elle a été annoncée comme l'ambassadrice de la marque donc Tamagotchi, voilà. Et puis fin 2023, voilà, on est en octobre et ils vont donc lancer une marque de popcorn, pourquoi pas? C'est donc la marque Be Happy Snacks qui a été lancée dans tous les Walmart et sur leur site. Et il y a quelque chose en plus qui va faire parler, c'est dans une vidéo promotionnelle où on voit donc Charli qui est donc caissière chez Walmart, et ça a beaucoup énervé les gens. Alors je vous dis ce qui a été dit, ce concept de une personne riche qui fait un taf de pauvre. Moi j'aime pas dire ça parce que je pense pas qu'être caissière c'est un travail de pauvre, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je vois ce que les gens veulent dire avec le fait que c'est une meuf qui n'a jamais bossé là-dedans et du jour au lendemain on la voit caissière donc chez Walmart
pour faire la pub. Voilà, elle aurait pu faire la pub autrement, donc même ça, son équipe, je ne sais pas comment ils ont pas vu que ça allait faire un bad buzz. Je trouve qu'ils sont vraiment nuls, je pense que même moi j'aurais pu faire mieux, clairement, je me jette pas des fleurs, mais c'était sûr que ça allait faire parler. Et également, en 2024, elle est devenue ambassadrice chez Garnier. Mais parlons un peu du compte TikTok de Charli, puisque depuis quelque temps, plus rien n'allait. Charli a commencé à perdre de l'intérêt pour la création de vidéos, elle postait de moins en moins de TikTok. Dans la télé-réalité, elle semblait fatiguée, elle semblait triste, comme je vous ai dit, on la voyait pleurer, faire des crises d'angoisse, elle et sa sœur. I went downstairs and I stayed down there because I was like, everyone just needs to leave me alone for a second before I had a panic attack. Like 10 to 15 huge panic attacks a day. Like that's how bad it was. It's obviously still there. I obviously still struggle with it. There's no way to just like poof, anxiety's gone. It's very difficult to talk yourself out of anxiety. Et début 2024, elle va avoir son premier petit bad buzz de l'année. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un garçon sur TikTok, un TikToker, qui va poster une vidéo où il explique pourquoi il pense que les marques des sœurs d'Amelio flopent à chaque fois. C'est une vidéo très sympa, il donne juste des conseils par rapport à ses études de marketing. Et selon lui, cette baisse est due à un mauvais marketing. Il va énumérer les nombreuses entreprises de la famille que ces marques n'avaient pas d'âme. Dans son deuxième TikTok, il va révéler qu'après son premier TikTok, Charli l'avait bloqué. Mais il va quand même continuer son analyse, voilà. Il va dire, vous Charli devez comprendre que 99% de l'Amérique vous voit, vous et votre sœur, comme deux personnes qui ont juste gagné à la loterie. En faisant référence donc au succès comme ça, parce que genre elle a percé hyper facilement. Quand vous faites de toute votre marque un tourbillon autour de « je suis contrariée, j'ai des problèmes de santé mentale, je me plains, je n'arrive pas à gérer la célébrité », ce n'est pas quelque chose auquel votre public peut s'identifier. Bon, sur ça, moi, je suis pas d'accord. Oui, c'est peut-être un peu répétitif que dans l'émission, à chaque fois, elle était en train de se plaindre, elle était en train de faire des crises d'angoisse, mais malheureusement, c'est sa réalité. Elle va pas mentir. Si c'est comme ça qu'elle se sent, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc ça, j'étais pas trop d'accord. Il va faire un troisième TikTok en disant que le déclin des deux sœurs était dû à une surcommercialisation rapide et à une mauvaise compréhension de leur audience et un manque de stratégie de la marque. Il va dire, il est toujours préférable de construire lentement votre marque sur l'authenticité plutôt que d'essayer rapidement de construire une entreprise dans l'espoir de faire de l'argent rapidement. Actuellement, elle est très discrète, elle poste peu de TikTok. Là, les derniers TikTok qu'elle a postés, c'était pour la vente des popcorn en question. Et maintenant, je vais vous donner mon avis dans tout ça. Je pense qu'elle a tellement explosé rapidement, qu'elle a tout subi d'un coup en étant très jeune et que ça l'a un peu dégoûté de ce monde-là. Et je pense que ça devait être compliqué parce que du coup, elle voulait prendre des distances de TikTok parce qu'elle traversait un moment compliqué. Mais en même temps, ses parents et son équipe l'obligeaient de sortir des marques, de faire des collabs. I think this is definitely a lot more stuff than I thought I was doing. Et du coup, elle était obligée de poster des TikTok. Et du coup, elle donnait cette image de je poste des TikTok de collaboration, mais je ne poste plus aucun TikTok perso. Et les gens se disaient, ah ben ok, la meuf, elle poste des TikTok que pour l'argent, elle s'en fout de nous, elle répond pas aux commentaires. Et en faisant ça, ses parents, ils ont vachement contribué à cette image-là, surtout en faisant des marques qui n'ont rien à voir. Et je pense que c'est là que son équipe, ils ont merdé. Et autre chose aussi, c'est le fait que Charli n'a jamais lié en lien avec ses abonnés. Tout son contenu, ça a toujours été de la danse, des TikTok où elle fait des chorés. Et quand tu vois ça, c'est un peu dur de s'attacher à la personne. Je pense que si elle aurait fait plus de TikTok où elle parle, ou peut-être si elle aurait profité de cette occasion de son podcast pour dévoiler un côté un peu plus perso de sa vie, je dis pas qu'il faut rentrer dans sa vie parce que peut-être qu'elle était un peu jeune, elle voulait garder sa vie privée pour elle, j'en sais rien. Mais c'est peut-être ça qui manquait. J'espère juste que Charli va mieux actuellement. Je pense que le pire est derrière elle de ce qu'on a vu. Mais franchement, les parents, ils auraient dû la laisser tranquille déjà quand elle allait vraiment pas bien. Et c'est pas ce qu'ils ont fait parce qu'on voyait dans l'émission à quel point ils la faisaient travailler, à quel point ils lui donnaient des contrats alors qu'elle disait qu'elle ne voulait pas travailler. Et en fait, on dirait que ses parents, du moins sa mère, des fois, voilà, il y avait Charli qui disait qu'elle était pas bien, elle parlait un peu de ses crises d'angoisse et on voyait sa mère juste qui était là, qui se brossait les cheveux. I don't go out, I don't want to talk to anyone. I don't know if I can deal with being in a public relationship. There's nothing we can really do about it. All right, I love you. I'm here for you. I love you too. Il y a un épisode où Charli a fait une crise d'angoisse avant un événement et sa mère elle lâchait des phrases en mode « Oh, elle a été encore dans sa chambre, puis dans la voiture. » Et sa mère, au lieu de demander si elle allait bien, elle disait « Oui, tu es jolie, oui, t'inquiète, Charli, ça va ton mascara, oui, si, oui, ça. » Dressed
plus. Et d'ailleurs, l'émission s'est terminée, elle n'a pas été renouvelée. Bref, voilà un peu cette vidéo en ce qui concerne Charli D'Amelio. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Beijo, ciao.